On m'a toujours dit, la famille c'est sacré. Mais personne ne m'a dit que la famille pouvait te détruire. Que ton propre sang pouvait te voler ton âme. Qu'est-ce que tu es devenu? Mamadou, ça fait 3 semaines que tu ne réponds plus. Si tu n'ouvres pas, j'appelle les pompiers. Mon Dieu, Mamadou. Je sais. Pas besoin de me le dire. Pourquoi tu fais ça? Parce que quelqu'un l'a fait pour moi, il y a 10 ans, quand j'ai perdu mes 8000 euros. C'est pas pareil. Tu as raison, toi c'était ton frère, moi c'était juste un ami. Ta douleur est pire, mais la fin est la même. Soit tu te relèves, soit tu meurs ici. Mange, après on parle. Je ne sais pas si je peux continuer. Moi non plus, je ne savais pas. Mais j'ai appris quelque chose, on ne se relève pas pour soi. On se relève pour ne pas donner raison à ceux qui nous ont détruits, tu comprends? Je comprends. Il ne vivait plus. Il survivait. Son studio n'était plus un lieu de repos. C'était un mausolée. Quand il s'est regardé dans le miroir, ce n'était pas son visage qu'il voyait. C'était l'homme qu'il avait cessé d'être. Il faut parfois qu'un ami frappe assez fort pour briser le silence. Youssouf n'est pas venu avec des reproches. Il est venu avec de la lumière. Il savait. Il savait que la honte isole. Assieds-toi, fils. Qu'est-ce qui t'amène? J'ai un problème. Avec mon frère, en France. Quel genre de problème? Il m'a confié de l'argent pour un projet, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu, et maintenant il m'appelle sans arrêt, il veut des comptes. Et toi, tu ne veux pas rendre? Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux plus. L'argent est parti dans des choses, des dépenses, des gens à qui je devais. Tu veux qu'il oublie? Oui, est-ce que c'est possible? Tout est possible, mais chaque acte a un prix. Je peux faire un travail pour qu'il perde la mémoire de cette histoire, pour que sa colère s'éteigne, pour qu'il te laisse tranquille. C'est exactement ce qu'il me faut. Mais sache une chose, mon fils. Quand on efface la mémoire d'un homme, on efface aussi son âme. Il ne sera plus jamais le même. Es-tu prêt à détruire ton frère pour ta tranquillité? Combien? 150 000 francs CFA. Pendant qu'un frère tentait de se relever, l'autre cherchait à effacer ses fautes. Certains hommes tombent. D'autres choisissent de descendre encore plus bas. Kofi ne voulait pas réparer. Mais il existe une loi que ni l'argent ni les incantations ne peuvent contourner. On ne détruit pas la vérité sans détruire quelque chose en soi. Cette nuit-là, ce n'est pas seulement un rituel qui a commencé. C'est une fracture morale définitive. Mamadou, vous m'avez dit au téléphone que vous aviez des pensées difficiles. Je suis là pour vous. Je pense à disparaître. Tout le temps. Disparaître comment? Ne plus être là. Arrêter de rembourser. Arrêter de me réveiller en pensant à ce que j'ai perdu. Arrêter de voir mon frère quand je ferme les yeux. Vous avez perdu de l'argent. Mais vous parlez de votre frère. C'est la trahison qui vous faut le plus mal, n'est-ce pas? C'était mon petit frère. Et je l'ai vu naître. Et je lui ai appris à faire du vélo. Comment il a pu me faire ça, Il faut parfois s'asseoir face à un étranger pour enfin dire la vérité qu'on cache à tout le monde. Tu vas le recontacter? Non. C'est fini. Pour toujours. Et ta mère? Je lui enverrai de l'argent. Pour elle. Pas pour lui. Mais je ne rentrerai plus. Jamais. On lui a rendu une vérité simple. Aimer n'est pas une faute. Trahir, si. Il a compris que certaines batailles ne se gagnent pas en convainquant les autres, mais en acceptant qu'ils ne changeront jamais. Il ne cherchait plus la vengeance. Il ne cherchait plus l'explication. Il cherchait la paix.